Comment? J'ai laissé la porte ouverte là-haut avec une chaise. Bonjour. Allez, merci. Ça va? Yvette, tu te régales? Oui, tu te régales. Allez, la mienne, elle va arriver, je te laisse. Donc, pour chaque gâteau, vous allez donner une note de 1 à 5, 1 moins bien, 5 excellent, sur l'aspect visuel. Ça vous donne envie, ça vous inspire, voilà. Deuxième, le respect du thème, gâteau d'anniversaire. Troisième, le goût, il faut quand même un bon goût. Et quatrième, une petite note sur l'originalité. Alors, le résultat, le gâteau numéro 9, c'est le 1, le premier. C'est celui-là. Ah, on va le marquer là. Delphine, par contre, c'est lui qui a gagné. 9. C'est le gagnant. Voilà. Ok. Le gâteau numéro 5, Oui. deuxième. Oui. 18. Le gâteau numéro 10, troisième. Le gâteau numéro 6, quatrième. Maintenant la parole à la présidente actuelle, Madame Laurence Richard. Bonsoir, donc à moi revient l'honneur de clôturer cette longue chaîne de témoignages de vécu et de témoignages de reconnaissance de la part des financeurs. Donc pour préparer ces 20 ans, moi j'ai souhaité rencontrer chacun des anciens présidents, parce que je suis une jeune présidente de 1 an et demi, même si j'ai été vice-présidente pendant 6 ans, j'étais moins impliquée. Et donc, je les ai rencontrés tous les 5, et j'ai été très touchée pour plusieurs raisons. La première, ils ont été authentiques dans ces échanges que j'ai eus avec eux, ils ont été sincères, et il y avait beaucoup de confiance aussi dans ces échanges parce que certains nous ont vraiment fait part de très grosses difficultés qui les avaient touchés et qui parfois encore étaient présents en eux. Et nous ont dit que ça leur avait fait du bien de pouvoir en parler parce que peut-être, à l'époque, ils n'avaient pas pu en parler. Donc voilà, très touchée par leur authenticité. Touchée aussi parce que je me suis reconnue quand vous avez parlé de vos difficultés à surmonter, que nous avons surmontées aussi, et puis nos victoires, les victoires que nous avons acquises suite à ces difficultés, je me suis aussi reconnue. Et puis également, j'ai été très touchée parce que j'ai ressenti un sentiment auquel je ne m'attendais pas du tout. J'ai ressenti, après nos échanges, un sentiment de filiation. C'est-à-dire que je me suis sentie reliée à vous, comme si on tenait une chaîne à laquelle je rajoutais mon anneau. Cette chaîne qui va continuer dans le temps. Et donc voilà, donc je sais maintenant, de l'intérieur, je sais mettre un nom sur chacune des racines de Gutenberg. Et donc je vous demande à nouveau d'applaudir ces présidents qui font que nous sommes là aujourd'hui. Donc en fait, pour moi, Gutenberg, c'est comme un éléphant en mouvement, en 3 dimensions. Les 3 dimensions étant dimension du temps,
dimension de l'espace et dimension des valeurs. Donc dimension du temps, on y est, les 20 ans, donc des projets qui se sont construits, déconstruits. Et je voudrais donc revenir sur le projet qui va enfin voir le jour, dont les premières graines ont été déposées il y a 20 ans exactement, lors du premier projet social. Aujourd'hui, nous avons travaillé très durement avec le soutien des techniciens de la CAF pour proposer un projet qui va être soumis à la commission de novembre 2017, qui va permettre de voir le jour à la Valsière un deuxième établissement, le premier étant le centre socioculturel ici, deuxième établissement qui sera situé sur la Valsière. Donc ça sera encore plus qu'une antenne. Ça, ce sera quelque chose de vraiment solide parce qu'il va pouvoir exister grâce au financement de la CAF et de la municipalité et grâce, dans un premier temps, à un local fixe. Voilà, alors, il y a un salarié que vous connaissez certainement. Il y a Delphine Boutin, donc, qui est ancienne aussi au centre socio-culturel, qui travaille, qui est fort impliquée, comme tous les salariés, mais c'est la salariée sur laquelle je m'appuie le plus, au quotidien. Voilà, donc je la remercie de tout l'effort qu'elle fait pour le centre. Alexia Piquet, qui s'occupe de l'insertion, mais aussi qui participe aux animations, qui est aussi à l'accueil lorsqu'on a besoin. Donc je la remercie aussi de tout son engagement avec nous au centre. Caroline Barbaglia, qui est la référente famille. Alors Caroline, elle a un passé un peu... Elle est venue avec nous lorsqu'on était au Picadou, puis elle est partie travailler dans une autre structure, un autre centre social, et là elle est revenue parmi nous dans nos nouveaux locaux. Alors bienvenue à Caroline. Il y a Sylvie. Alors Sylvie, elle est éducatrice de jeunes enfants. Elle remplace actuellement Marjorie, qui est en congé parental. Et elle fait aussi l'excellent travail au niveau du lieu d'accueil enfants-parents. Voilà, donc je la remercie. Alors, il y a d'autres salariés. Thomas, voilà. Thomas qui s'occupe du lieu d'accès multimédia. Voilà. Donc, Thomas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des renseignements sur l'informatique? C'est Thomas qu'on va voir. Ensuite, on a Alain. Alors, Alain, c'est qui est au crêpe. Donc, Alain, c'est le salarié qui nous aide à toutes les manifestations, qui fait aussi le nettoyage des locaux, qui distribue le petit journal. C'est quelqu'un de très polyvalent. Donc sans lui, c'est vrai que le centre n'aurait pas la communication qu'il a actuellement. Donc je le remercie, même s'il est un peu loin de nous. Voilà, donc Alain qui arrive. Alors on peut le saluer. Alors ensuite... Et pour terminer, je vais vous faire une confidence, puisqu'on est en famille. Ça s'est passé à la dernière réunion d'équipe avant la fermeture de cet été. Donc c'était fin juillet. Donc moi je suis venue avec un tableau, le dernier tableau que j'ai réalisé, qui est de format allongé, détail important, sur lequel j'avais peint une ribambelle de fleurs. Ce sont des iris. Et je leur dis, voilà, ce tableau de forme allongée représente le couloir que je traverse régulièrement pour venir travailler au centre, le couloir du centre Gutenberg. Et quand je traverse ce couloir, de part et d'autre, il y a des portes. Et quand je pousse la porte, derrière la porte, il y a des sourires. Très important, des sourires, parce que c'est signe de confiance et de plaisir au travail. Je leur dis donc, voilà, ces fleurs sont tous les sourires que je reçois quand je traverse ce couloir. Alors,
ce tableau est resté finalement au bout du couloir. Vous pourrez le voir si vous venez un jour à traverser ce couloir. Et évidemment, quand j'ai peint ce tableau, je ne savais pas que le tableau allait rester à Gutenberg. Et donc n'avait pas de nom encore. Donc vous ne serez pas étonnés si j'ai donné le nom à ce tableau de Le couloir au sourire. Voilà, je vous remercie. Voilà, et puis on va passer au programme suivant, qui est le théâtre d'impro. Donc là, c'est... vous pouvez rester assis. Hein. Le théâtre d'impro va arriver, et ça va être interactif. C'est quelque chose que je ne connais pas, donc je vais faire comme vous, la découverte. Merci. Alors, attention, c'est parti. On y va pour la première improvisation. Vous êtes prêtes, les filles? C'est parti. Alors, je crois que c'est une référence directe à ton tableau, me semble-t-il. Les iris fournissent une encre merveilleuse et parfumée. Wow. C'est toi qui l'as écrit? C'est moi, vous voyez ça, c'est cumule. C'est vous? D'accord, ok, très bien. Donc c'est une déclaration d'amour directe. Okay. Très bien, allons-y. Les iris, c'est votre prénom, c'est quoi, rappelez-le-moi? Guy Charles. Guy Charles. Ok. Laurence, Guy Charles. Ça peut servir. On verra ça au mariage, là. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Laurence, Guy Charles, donc ok, très bien. Votre fonction exacte, c'est donc... Ah, j'en ai beaucoup, mais, non, mais c'est président de la caisse d'allocation. C'est ça, exactement, un président. Président, et toi, présidente aussi. Hein. Voilà. Ok, très bien. Les iris fournissent une encre merveilleuse et parfumée. C'est parti. Je suis à la bourre, je vais rentrer pour pouvoir vous ouvrir. Oui. Frappez, excusez-moi, je vais devancer. Par contre, je suis pas trop prête. Laurence, vous ne me facilitez pas la tâche. Je sais, je suis vraiment désolée. Je voulais me changer là, j'arrive du boulot, j'ai bon, une petite robe comme ça très rapide, mais j'aurais aimé me changer pour le rendez-vous. Je vous en prie, prenez votre temps, Laurence. Voilà. Oui. Attendez, je regarde. Oui, c'est moi qui ai les clés de la CAF, oui. Mettez un panneau comme quoi on est en grève aujourd'hui, voilà. Vous avez des fleurs? Oui. Ah, déjà. Oh, mince. Enfin, qu'est-ce que... Vous avez rendez-vous avec Laurence, vous aussi? Je suis fleuriste et j'ai un bouquet de fleurs de la part de Guy Charles. Je suis un peu en retard, c'était hier, je devais venir. Oui, c'est moi, Guy Charles. Ah, bah super, bah Vous voulez dire que vous n'avez pas livré les fleurs d'hier? Bah il pleuvait et j'étais un petit peu à la bourre. Vous voulez dire que j'ai l'air d'un imbécile maintenant avec cette bouteille de vin? Laurence, c'est une femme très délicate, qui est au courant, comment dire, des mondanités et de la façon dont on doit faire la cour à une dame. Dans un premier temps, les fleurs, et ensuite le vin. Si jamais je présente le vin en même temps que les fleurs, je vais passer pour... Voilà, je suis là. Quelle superbe robe! Merci. Oh, vraiment, ces iris vous vont à ravir. Bah, je me suis dit que bon, c'était... Est-ce que nous rentrons dans votre bureau ou nous discutons sur le palier? Bon, rentrons. Allez-y, mon vieux, passez avant moi. Alors, je suis désolée, je n'avais pas rendez-vous avec vous. Enfin, vous allez me penser du coup... Je ne sais pas qui est cette personne. Ah bon, vous êtes? Vous êtes jolie, Laurence, j'ai acheté un bouquet de fleurs pour vous. Je vous ai pas demandé de lui faire des compliments, vous êtes... Oui, enfin, elle est très jolie, alors je vais lui donner les fleurs de ma part. Vous permettez? De votre part, comment ça? Enfin, je ne vous permets pas. Écoutez, c'est très gênant, je vais passer pour une femme facile, là, de rendez-vous en même temps. Non, enfin, non, mais pas du tout, Laurent, écoutez, venez ici. Je suis vraiment... Enfin, bon, est-ce que vous avez une famille qui touche des allocations? Très bien. Quel est votre nom? J'ai 7 enfants. Oui, allez-y, donnez-moi votre nom. Monsieur Barthès.
Oui, allô, oui, salut Josiane. Est-ce que tu as un monsieur Barteste fleuriste qui a 5 enfants et qui touche des allocations en ce moment? Oui? C'est ça. Oh, votre dossier vient brusquement d'être bloqué. Bien sûr que j'oserais. Retirez tout de suite les compliments que vous avez faits à Laurence. Elle est mienne, sachez-le. Hier, pendant un spectacle d'improvisation, je lui ai fait passer un message. Par le biais d'un papier. Ce message disait... quelque chose sur les iris et sur l'encre. Ce message disait... Les iris fournissent une encre merveilleuse et parfumée. Est-ce que vous avez fait quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez été inspiré comme ça? Non. Alors elle est mienne, sachez-le. Et d'abord, une présidente. Ça se maque avec un président. Et je suis président de mon association aussi. Association des fleuristes? Oui. Excusez-moi, on peut peut-être commencer la soirée. Merci beaucoup pour ces fleurs, mais je suis désolée, je ne peux les accepter. Je traite un dossier l'un après l'autre, après je suis débordée. À quelle heure je peux revenir dans 2 heures? Demain pour 20h, j'aime bien m'investir. Donc, 20h? Très bien, je prends pas de ticket donc hein, Ah non, on n'est pas la boucherie non plus. Mais on n'est pas la CAF non plus. Ok. Bon, à demain. Oh mon Dieu, je me sens ridicule avec cette bouteille de vin maintenant. Qu'est-ce que... Laurence. Oui. Je vous amène cette bouteille de vin en témoignage de notre collaboration. Et c'est une bouteille qui a été achetée avec... Excusez-moi. Je suis le livreur et je vous apporte un paquet du maire de Gradel. C'est pas possible! Voilà, on vous passe la main, merci encore, merci pour votre enthousiasme, et puis à une prochaine fois avec grand plaisir. Bravo. Merci. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.